Avec mon entreprise de recyclage des déchets en pavé écologique, je me sens très fière parce que j'ai contribué à la protection de mon environnement. Tout le monde a tendance à s'approvisionner toujours dans les parcs pour faire la braise, ce qui met encore beaucoup plus de pression sur les forêts. Nous investissons dans la production des briquettes écologiques dans le cadre de la lutte contre la déforestation. Je me rappelle en 2012, dans la ville de Bukavu, en RDC, il y avait eu une grande pluie qui a causé tant de morts. Et je me rappelle que les corps de victimes étaient couverts de déchets plastiques, des sachets et consorts. Et c'est là que j'avais eu les révoltes de voir comment est-ce que je peux faire ces problèmes une opportunité. Et du coup, lorsque j'avais fini mes études universitaires en 2020, j'ai directement commencé avec mon entreprise de recyclage des déchets en pavé écologique pour résoudre ces problèmes grandissants liés à la gestion des déchets ici en RDC, dans la ville de Bukavu et dans la ville de Goma. Et aussi pour aider à d'autres femmes d'avoir les sources de revenus, leur autonomisation féminine. Et aussi, ici à l'est de la RDC, quand j'ai constaté qu'il y a trop de jeunes qui sont partis dans des groupes armés, et vu qu'ils n'ont pas d'emploi, alors je me suis dit que moi aussi je peux contribuer et voir comment est-ce que je peux les encadrer dans les recyclages des déchets pour la protection de notre environnement et pour lutter beaucoup plus du problème lié au changement climatique. Nous apportons la salubrité à la ville de Goma. Parce que dans la ville de Goma, il y a des organisations qui collectent les déchets. Ils les amènent directement au dépotoir public. Et alors que dans les dépotoirs publics, il y a d'autres ménages qui sont aux alentours. Et ils amènent ces déchets pour juste les déposer là-bas. Alors nous, étant donné que nous sommes une entreprise sociale, on avait eu l'idée et le souci de la santé humaine de ces gens. On s'est dit qu'on va commencer maintenant à prendre ces déchets qui sont dans les dépotoirs, les trier directement et les enlever pour les amener dans notre usine pour les recyclages. C'est dans ce sens que nous contribuons à la propreté de la ville de Goma. Parce que si une fois on laissait ces déchets là-bas, ça pourrait toujours s'entasser et peut-être ces déchets pourraient encore revenir dans la ville. Mais nous les prenons et lorsque nous les prenons, nous les recyclons. Et aussi, nous aidons la ville de Goma à rendre propre le lac Kivu. Parce qu'avec nos actions, dès que nous prenons ces déchets, pendant la pluie, ces déchets ne peuvent plus encore aller dans le lac Kivu. Dès que les déchets plastiques sont acheminés ici à l'usine, nous commençons par les trier par rapport à la catégorie de chaque déchet plastique. Dès que nous finissons la catégorisation de ces déchets, nous allimons pour le recyclage de ces déchets plastiques en pavé écologique. Et c'est comme ça que nous sommes en train de les brûler. Et dès que nous finissons là-bas, nous allons avoir une pâte en plastique auquel nous allons mélanger avec une petite quantité de ciment pour faire une mixture du plastique et du ciment afin de trouver maintenant le produit écologique qui est le pavé plastique, un produit qui est utile à la société et utile pour notre environnement. Après le réchauffement du plastique, nous le mettons dans les moules pour atteindre l'étape qui suit, c'est l'étape de refroidissement. C'est-à-dire nous laissons les pavés pendant 30 à 45 minutes pour que ça se refroidisse et que nous puissions maintenant les enlever sur les tables métalliques pour les déposer dans notre endroit de stockage. Nous avons une capacité de production de 15 mètres carrés par jour et parfois ça augmente si nous avons la disponibilité de toutes les matières premières en permanence. Du coup, nous produisons à une capacité inférieure
Et cela nous cause des problèmes parce qu'on n'arrive pas à satisfaire toute la demande. Vu que nous n'avons pas encore de machines, nous travaillons encore dans un système artisanal. Vraiment, il y a toujours des demandes qu'on n'arrive pas à couvrir. C'est une entreprise qui a à son sein une trentaine de travailleurs qui sont engagés durablement dans la protection de l'environnement. Je me sens très fière parce que j'ai contribué à la protection de mon environnement. Je me sens aussi très fière parce que j'ai créé des emplois à d'autres jeunes femmes, d'autres mamans qui sont aussi vieilles, qui n'avaient même pas là où se débrouiller. Je les emploie aussi dans les collectes. Donc, la création d'un emploi durable pour moi et saine, c'est quelque chose de plus que j'ai réussi dans mon entreprise. Nous sommes au nombre de 7, moi, mon mari et mes 5 enfants. Ils sont bien nourris, bien scolarisés et nous vivons grâce à ce travail de collecte des déchets plastiques. Je n'ai pas encore atteint ma vision en tant que femme. En termes d'employabilité d'autres femmes et des jeunes vulnérables, et particulièrement les jeunes sortis dans des groupes armés, parce que j'ai ma vision de faire au moins 800 emplois d'ici 2030. Et aussi, en termes de tonnes recyclées, je n'ai pas encore atteint ma vision parce que je prétends recycler 5400 tonnes par mois dans des jours à venir. Aujourd'hui, nous recyclons 10 tonnes de déchets chaque mois. Nous voulons la ville de Goma être une ville propre, une ville exemplaire en RDC, pourquoi pas dans toute l'Afrique. Une ville là où un déchet est produit et directement il est recyclé. C'est là notre vision. Nous sommes Congo Initiative Coin SARL en sigle. Nous investissons dans la production des briquettes écologiques. C'est une alternative au charbon de bois dans le cadre de la lutte contre la déforestation. Nous commençons par la récolte des déchets que nous récoltons à différents endroits, que ce soit les amas de déchets dans des quartiers, que ce soit les poubelles publiques ou les poubelles autour des grands marchés. Nous récoltons tout ce que nous pouvons avoir comme déchets biodégradables, nous les acheminons dans notre site de production. Et c'est de là que nous allons sécher. Et après le séchage vient le moment de la carbonisation. Nous obtenons de la matière carbonisée. Après la matière carbonisée, là vient l'étape du broyage. Et après le broyage, là nous passons à la presse à briquettes. Après avoir mélangé avec un certain liant. Et c'est de là que nous allons donner la forme à la briquette. C'est vraiment une grande solution pour diminuer sensiblement la déforestation parce que nous n'utilisons que des déchets. Nous donnons une grande importance à la qualité de nos produits. Déjà, ce sont des briquettes qui s'allument très bien, ils durent au feu, ils sont moins chers que les makala ordinaires. Et donc, je pense que c'est un produit qui est vraiment apprécié par la population qui l'utilise déjà. Kunapita mwaka mzima na niko natumikisha hii makala ekonomiki. Depuis mimi naanza kutumikisha hii makala ekonomiki, mwanake ishatusaidia sana, chungwa ichafuka yake na nilikala kidogo unatia kumoto na inakuivishia chakula ya mingi. Déjà, nous sommes dans une ville à plus de 2 millions d'habitants. Il y a des grands mouvements de population avec les guerres qui se font par-ci, par-là. Les besoins en combustible est trop important. Et tout le monde a tendance à s'approvisionner toujours dans les parcs pour faire la braise. Ce qui met encore beaucoup plus de pression sur les forêts. Même sur le parc national de Virunga.
puisque plus de 35% des Makala vient de ce côté de Rutshuru, dans le parc national de Virunga, les Makala utilisés à Goma. Ce qui nous permet de vraiment contribuer à lutter contre cette déforestation-là dans les aires protégées.